Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà la deuxième fois en quelques mois que vous présentez votre feuille de route pour l'Afrique devant le Parlement et nous vous en remercions. Mais nous avons comme l'impression que vous prêchez dans le désert, car si le président de la République multiplie les déplacements et les déclarations, l'Afrique ne nous écoute plus. Rappelons la réalité démographique en 2050, c'est-à-dire demain, une personne sur 4 dans le monde sera africaine. Alors que la population européenne vieillit et stagne, l'âge médian en Afrique est de 20 ans. L'Afrique est jeune, elle n'entend plus la France. De son côté, le Sud global se développe en Afrique avec comme dénominateur commun d'être opposé à l'Occident et donc particulièrement à la France. Les BRICS tiennent un sommet extraordinaire au moment où nous parlons. En accueillant l'Afrique du Sud dans leur sein en 2010, les pays de cette communauté représentent déjà 41% de la population mondiale, 31% de la production mondiale et 18% du commerce mondial. 22 pays africains ont demandé à en devenir membres, dont le Nigeria, le Sénégal et l'Algérie. Au dernier sommet des BRICS, en août, 53 pays africains étaient invités. L'Égypte et l'Éthiopie, deux pays qui atteignent ou dépassent les 100 millions d'habitants, viennent de rallier cette influente communauté internationale. Pour mémoire, l'Égypte a une position géostratégique sur les routes commerciales et des gisements de pétrole et de gaz en Méditerranée orientale. L'Éthiopie, elle, est au centre de l'Union africaine et vise une croissance de 20% selon le FMI. En Afrique, la Chine a déjà construit plus de 6000 kilomètres de voies de chemin de fer. La cause de leur succès est notre échec. Les pays du Sud global ont su proposer des modèles de partenariat alternatifs alors que nous sommes encore empêtrés dans nos litiges de colonisation, décolonisation, post-colonisation, néocolonisation, j'en passe et des pires, incitant au rejet, voire à la haine de la France, malgré le sacrifice de nos soldats. Déjà en 2019, l'économiste zambienne Dambizo Moyo affirmait que l'aide publique au développement n'aidait pas l'Afrique. Selon elle, le continent aurait bénéficié de plus de 1000 milliards de dollars d'aide publique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, les gouvernements n'ont jamais eu aucune exigence sur l'utilisation de ces sommes qui viennent de la poche du contribuable et qui souvent servent à soutenir l'incurie d'une certaine classe politique africaine. L'Empire britannique s'est disloqué avec pertes et fracas, provoquant des millions de morts dues aux guerres civiles post-décolonisation. Les Britanniques ont cessé de s'en excuser. Cela n'a pas empêché le Gabon et le Togo, pays pourtant francophones, de rejoindre le Commonwealth l'année dernière. Aujourd'hui, le Premier ministre britannique a assuré qu'il ne permettrait pas à la Cour européenne des droits de l'homme de bloquer le projet de son gouvernement d'expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Il a promis de faire tout ce qu'il faut pour faire décoller les avions. Tout cela en bonne intelligence avec son homologue africain. Voilà ce qu'est un partenariat volontariste. Pour la paix, la sécurité et la stabilité du monde, nous avons besoin de développer notre influence en Afrique, notamment culturelle, d'en finir avec l'assistanat et nos complexes pour adopter enfin des partenariats bilatéraux pragmatiques. Merci beaucoup, monsieur.